Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information sur CVK TV. Au sommaire de ce journal, la commémoration de la journée nationale du mouvement des hommes du Burkina. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Sans transition, le mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu a commémoré sa journée sous le thème tiré de Job 22, verset 28. À cette occasion, le Bureau national du MEB a fait le culte à l'Église des Assemblées de Dieu de la trame d'accueil à Ouagadougou. Étaient présents pour nous Odette Zouanguena et Yannick Kaboré. Pour cette journée spéciale, le mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina se plonge dans le livre de Job en mettant un accent particulier sur l'humilité et la disposition du cœur au service de l'Éternel. Une prescription biblique qui doit interpeller le chrétien de nos jours, selon le président national du MEB. Cette année, c'est Job 22, 28. Ça interpelle tout le monde, les hommes. Il faut être humble. Et à ce moment, tout ce que nous allons demander à Dieu, Dieu va nous accompagner, Dieu va nous aider. C'est comme notre RG entre-temps aussi, il a souligné ça. Il faut que ça commence d'abord dans les foyers, dans les familles, pour que Dieu puisse nous accompagner. Donc, nous interpellons tous les hommes du Burkina Faso de se lever pour qu'ensemble, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la vérité. Ce sont les querelles inutiles. Et suivant ce que Dieu veut que nous fassions là, on n'a qu'à faire ça pour que Dieu puisse nous accompagner au nom de Jésus. Amen. Allant dans le même sens, le bureau du MEB de l'Église se réjouit de la tenue du culte à l'occasion de la journée dédiée au mouvement au Burkina. Une première à l'Église des Assemblées de Dieu de la trame d'accueil. Le culte aujourd'hui, vraiment, nous avons apprécié beaucoup. Parce que nous avons vu que le MEB national est venu célébrer le culte avec nous. C'est notre première fois d'avoir ça. On est très contents. Le thème aussi, le pasteur a bien traité. Et ça a été vraiment très bien. Donc, vraiment, nous sommes tous contents. On est contents avec la région et les sous-régions. Ils sont venus faire la journée avec nous. Nous sommes vraiment très contents et vraiment que Dieu bénit tout le monde et Dieu bénit tous ceux qui sont met leurs pieds ici. Nous demandons que Dieu bénisse tout le monde au nom de Jésus. Le culte dominical de ce 6 août 2023 à l'église de la trame d'accueil restera gravé dans la mémoire des membres. Il s'agit de Pierre Nikiema qui a bénéficié d'un moyen de déplacement comme don. La solidarité et l'amour fraternel ont été manifestés au cours de cette journée du MEB. Des dizaines de sacs de vivres ont été disponibles. Un peu plus tôt samedi, la promotion Triomphe de l'Académie Georges Namoiano a reçu ses épaulettes des mains du président de la République Ibrahim Traoré ce samedi donc à Pau. Les 111 militaires désormais sous-lieutenants issus de la 22e promotion se disent prêts pour la reconquête du territoire burkinabé. Odette Zouanguena pour le compte-rendu. Officier d'actif de la 22e promotion, je vous nomme sous-lieutenant et vous remets les insignes de votre grade. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé en fin d'après-midi ce 5 août la sortie de la 22e promotion des élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namoiano. La promotion a été baptisée Triomphe par le chef de l'État pour marquer sa volonté de lutter intensivement contre le terrorisme. Le message envoyé à travers ce nom de baptême, comme vous l'avez compris, Triomphe, c'est dû au contexte que nous avons actuellement, qui est un contexte donc, de conflit
Et notre message à l'endroit de ces jeunes gens qui viennent de finir leur formation, c'est que nous devons triompher face à l'ennemi, face à l'adversité, d'où qu'ils viennent. Donc c'est ce message principalement qu'on tenait à les passer à travers ce nom de baptême. Le choix de ce nom est une invite de la 22e promotion à mettre en pratique les enseignements reçus pour triompher face à l'ennemi, face à l'adversité. Le délégué de promotion, le sous-lieutenant Bayouré Pascal Corgo, a rassuré le chef de l'État que la 22e promotion, forte de 111 militaires, désormais sous-lieutenant, est prête à apporter sa contribution à la quête de la victoire contre le terrorisme. Nous sommes conscients que cette lutte ne sera pas facile. Elle nous coûtera peut-être la vie. Mais c'est dans cet esprit de combativité, de témérité et de sacerdoce que nous avons été formés à l'école des hommes. Je puis vous assurer que nous ne courberons jamais l'échine. Selon le chef des bataillons William Osmond Baguera, commandant de l'Académie militaire Georges Namoiano, les officiers ont suivi des modules qui intègrent à la fois des cours théoriques et des formations pratiques. Il a invité ces nouveaux leaders de commandement à être des hommes ainsi les gardiens de notre sécurité. Les hommes sur le terrain. De cette manière, vous pouvez commander avec honneur. Rappelez-vous en toutes circonstances que l'intérêt de la patrie passe avant tout, a-t-il précisé. Le chef d'état-major général des armées, le colonel-major Célestin Saint-Pouré, a quant à lui rappelé que les forces armées nationales restent déterminées à préserver l'intégrité de notre territoire et à contribuer à la sécurité de tous ceux qui vivent au Burkina Faso. Et ces nouveaux officiers sont désormais aptes à apporter leur contribution à l'atteinte des objectifs des forces armées nationales. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef suprême des armées, Mesdames et Messieurs, selon notre registre, il m'importe de rappeler la conviction qui est la nôtre quant à la lutte que nous menons depuis plusieurs années. Je voudrais ici réaffirmer la détermination des forces armées nationales à préserver l'intégrité de notre territoire et à contribuer à la sécurité de tous ceux qui vivent au Burkina Faso. La promotion Triomphe est composée de 111 officiers, dont 9 personnels féminins, 97 nationaux et 14 venus des pays amis du Burkina que sont la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, Djibouti, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Un tour à Bobo-Dioulasso où les deux sections régionales de l'Association nationale des enfants des pasteurs de Bobo-Dioulasso ont clôturé ce dimanche 6 août la deuxième édition de leur camp biblique sous le thème « N'éteignez pas l'esprit ». La cérémonie de clôture a eu lieu à l'école biblique Banankele-Daga en présence de Habibala Ibrahima et Gédéon Tapsoba. Ils sont 550 enfants de pasteurs venus des régions ecclésiastiques de Bobo Nord et Sud, des Ignaré, Ouagadougou et Oundé, à prendre part à la 6e édition du camp biblique de l'ANEP, l'Association nationale des enfants de pasteurs, section Bobo-Dioulasso. Tenu à l'école biblique de Banankele-Daga, le thème de cette édition est « N'éteignez pas l'esprit », un thème fortement compris par les campeurs. Et l'orateur nous a appris comment ne pas éteindre l'esprit et il nous a donné des consignes à suivre aussi. Il nous a édifiés dans la parole de Dieu. Et je pense bien m'édifier encore plus davantage dans la parole de Dieu, vivre avec l'esprit, marcher selon les consignes que l'orateur nous a données. Un nouvel engagement que nous voulons prendre au vu de ce que nous avons reçu comme enseignement sur le thème de « N'éteignez pas l'esprit ». Je pense que nous avons beaucoup de choses à faire encore. De ce thème, il nous a été dit de nous départir du monde, de ne pas faire une amalgame entre ce qui pourrait nous conduire à aller de l'avance dans le ministère de Dieu et ce qui pourrait nuire à notre service. L'objectif de réunir uniquement les enfants de pasteurs pour un camp biblique est de responsabiliser et conscientiser les enfants de pasteurs à mieux accompagner leurs parents dans le ministère. Un objectif atteint selon les organisateurs. C'est beaucoup atteint tout simplement parce que nous avons commencé timidement
avec un taux de participation de moins de 200. Mais si aujourd'hui nous sommes à un taux de participation de plus de 500 enfants de pasteurs, c'est que l'objectif est atteint. Mais notre souhait vraiment est que ces campeurs-là prennent plus conscience et deviennent des enfants de pasteurs responsables devant Dieu surtout. Pour ce camp, nous rendons réellement grâce à Dieu. Parce que nous avions beaucoup de peur, mais par la grâce de Dieu, actuellement nous sommes entièrement satisfaits. Nous sommes plus que satisfaits et nous rendons infiniment grâce à Dieu pour cela. Nous encourageons également tous les enfants de pasteurs à vraiment participer. C'est des cadres au cours desquels nous pouvons réellement être richement bénis, recevoir beaucoup d'enseignements, recevoir beaucoup de conseils. L'homme grâce à qui a pu se tenir ce camp du 2 au 6 août a exhorté aux enfants des pasteurs à une vie de sainteté. Comme exhortation, c'est d'encourager les enfants des pasteurs à s'unir, à vivre ensemble et surtout de vivre une vie de dignité, de sainteté et de pureté surtout. Pour les prochaines éditions, la NEP section Bobo Dioulasso compte mener des activités sur l'entrepreneuriat afin d'amener tous les enfants des pasteurs à travailler. L'orateur à cette cérémonie de clôture, le pasteur Moussa Sanfo, a donné une exhortation sur comment préserver le feu de l'esprit dans une atmosphère polluée. Dans le cadre de son mois de solidarité, la jeunesse de l'église des Assemblées de Dieu d'Antenneville a initié une journée de salubrité dans les locaux de votre télévision CVK LVD. Objectif, redonner de l'éclat à la cour de votre télévision et aussi apporter un soutien financier à la maison suite à l'incendie du 13 mars dernier. Le reportage est signé Delphine Banessi et Delouane Soré. Journée de salubrité à CVK LVD, une initiative de la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu d'Antenneville dans le cadre de son mois de solidarité. Le mois d'août est dédié à la jeunesse à l'Église d'Antenneville et une équipe a été mise en place dans le but vraiment de réfléchir à comment occuper ce mois et sereinement. C'est pour cela que l'équipe sociale qui est en charge de cette activité a eu l'initiative, parmi tant d'autres initiatives, de venir saluer CVK LVD, prouver leur compassion lorsque le studio a pris feu. Et nous avons bien voulu mobiliser l'ensemble de la jeunesse de l'église et sans oublier toute l'église entière qui est derrière nous, qui nous accompagne. Il coupe, il désherbe et arrache mauvaises herbes et mauvaises plantes qui étaient autrefois certainement le nid des moustiques dans la cour de votre radio-télévision. Outre cette action, cette jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu d'Antenneville, avec à sa tête son père spirituel, n'est pas venue les mains vides. Elle a aussi fait parler son cœur à travers un don pour soutenir les activités de la télévision. Nous sommes là avec toute la jeunesse pour essayer d'enlever les herbes qui sont dans la cour, pour donner une clarté au site et en même temps donner notre contribution. Quand nous lisons dans Psaume 104, le verset 4, il est dit « Il fait des vents ses messagers ». Nous pensons que CVK LVD est celui qui est le messager de Dieu là où nous ne pouvons pas arriver. C'est pour cela que nous avons pris l'initiative de soutenir l'œuvre. Donc nous invitons toute structure des églises des assemblées de Dieu ou des autres de la fédération qui peuvent le faire, de ne pas hésiter. Parce que nous, vu la situation de notre pays, il y a des endroits où nous ne pouvons pas faire parvenir l'évangile, mais avec CVK LVD, l'évangile est propagé partout où nous ne pouvons pas aller. Donc c'est une manière encore pour nous aussi de participer à l'évangélisation. Donc nous invitons et toutes les églises qui peuvent le faire, de ne pas hésiter et de se donner la main, car nous sommes un seul corps et nous devons nous soutenir. Venu mettre la main à la pâte en guise d'encouragement et de soutien à la jeunesse, mais aussi à CVK LVD, le docteur Michel Ouedraogo, pasteur principal des Assemblées de Dieu d'Antenneville, ancien président de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, lance un appel à la jeunesse à se donner corps et âme pour l'œuvre du Seigneur et à bannir la nonchalance de son quotidien.
Nous avons entendu que CVK LV2 a pris feu et on ne pouvait pas courir, seulement venir regarder, crier et puis repartir. On a pris un petit recul et puis on a prié le Seigneur jusqu'à ce que la JAD alors même a décidé, ils ont pris l'initiative. Ils ont dit même s'il y a un temps passé, mieux vaut tard que jamais. Nous n'allons pas nous asseoir. Notre cœur était avec vous quand la maison brûlait. On était de loin, on regardait, on pleurait avec vous et la tristesse était profonde. Mais on ne pouvait pas se lever seulement, courir, venir comme ça et puis repartir réduit. C'est la raison pour laquelle alors la JAD s'est mobilisée. Ils ont dit, soyons un temps, prions d'abord, parce que rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Prions et remettons tout entre les mains de Dieu, laissons Dieu faire. Et quand nous serons un peu prêts, alors nous viendrons et nous allons montrer notre cœur, notre soutien, notre amitié, nos prières avec CVK. Mon message que j'ai, c'est que les autres églises prennent un exemple. N'attendez pas que le pasteur vous pousse. N'attendez pas que ce soit réellement une décision réellement du pasteur. Mais que la JAD rêve, rêver. Pour l'œuvre de Dieu, il faut rêver. Pour l'œuvre de Dieu, il faut avancer. Pour l'œuvre de Dieu, faites la route. Ce sont les forts qui vont s'accaparer du royaume de Dieu. Je suis fier de la JAD. Alors jeunesse, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Église des Assemblées de Dieu. Courage, car la victoire, c'est notre affaire. Après le passage de ces jeunes, voici la cour de CVK LVD débarrassée de mauvaises herbes et mauvaises plantes. Et ceci au grand bonheur des travailleurs de la station qui n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au nom des premiers responsables de la maison. La fenêtre internationale dans cette édition et nous parlons de la tension entre le Niger et la CEDEAO. Les dirigeants de la communauté vont à nouveau se réunir jeudi prochain pour évoquer la situation au Niger 2 semaines après le coup d'État. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest vont se réunir jeudi pour évoquer la situation au Niger après l'expiration de leur ultimatum exigeant le retour à l'ordre constitutionnel. Selon le communiqué de la CEDEAO publié ce lundi, le sommet aura lieu à Abuja, la capitale du Nigeria, dirigé par Bola Tinubu, le président en exercice de l'organisation régionale. Lors de leur précédente rencontre le 30 juillet dernier, les dirigeants ouest-africains avaient donné un ultimatum d'1 semaine à la junte au pouvoir au Niger, sous peine d'une intervention armée. Mais à l'issue de cet ultimatum qui s'est achevé dimanche soir, aucun déploiement militaire n'a été déclenché. Et au Kenya, c'est la reprise de l'exploitation forestière, une reprise qui divise les habitants. Eh bien, l'industrie du bois attendait la mesure depuis plus de 5 ans. L'interdiction d'exploiter a été levée en juillet dernier au nom d'un pragmatisme dénoncé par les organisations de protection de l'environnement. Suivez. Dans cette forêt kenyane, depuis quelques jours, le silence paisible a laissé place à des bruits de tronçonneuses. L'interdiction d'exploiter du bois dans certaines forêts a été levée en juillet par le président William Ruto, une mesure dénoncée par les organisations de protection de l'environnement. Mais le gouvernement a assuré que cette décision ne concernait pas les forêts sauvages, mais uniquement les arbres arrivés à maturité dans les forêts plantées et gérées par l'État, qui représentent 6% des 2,49 millions d'hectares répertoriés. L'exploitation forestière n'a lieu que dans les forêts plantées, qui sont établies dans le but de récolter divers matériaux à base de bois arrivés à l'âge de rotation, c'est-à-dire une fois arrivés à maturité, afin d'en tirer le maximum de revenus. Nous ne procédons à aucune exploitation dans les forêts sauvages, les zones qui sont destinées à la protection et à la défense de l'environnement. La mesure vise à relancer un secteur qui emploie directement 50 000 personnes. Dans cette Syrie, le patron se dit soulagé par cette mesure. Ces 5 dernières années, il a dû licencier et réduire l'activité de son entreprise. Les personnes que j'ai dû licencier lorsqu'elles ont appris que l'interdiction avait été levée m'ont appelé. Elles étaient tellement anxieuses et excitées, elles n'auraient jamais cru que cela puisse arriver à nouveau. L'interdiction avait été décrétée en février 2018, alors que les forêts du Kenya étaient défrichées au rythme de 5 000 hectares par an, ce qui menaçait notamment les ressources en eau du pays.
Les forêts ont commencé à se reconstituer, mais l'annonce de la levée de l'interdiction interroge. Les organisations écologistes accusent d'hypocrisie le chef de l'État qui, durant la campagne présidentielle, avait promis de planter 15 milliards d'arbres d'ici 10 ans. En attendant, les professionnels de l'industrie du bois attendent que les affaires reviennent à la normale. Seuls ceux qui avaient une solution de repli ont réussi à s'en sortir. Les autres, jusqu'à présent, ne sont même pas allés dans la forêt pour enlever ce qu'ils avaient acheté, parce qu'ils n'arrivent pas à entretenir leurs machines ou leurs scies mécaniques. Mettre en place une structure après 5 ans n'est pas facile. Les opposants à la mesure ont obtenu un sursis. Un tribunal a suspendu pendant 14 jours la reprise de l'exploitation des forêts dans le pays, le temps d'examiner un recours le 14 août. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir témoigné votre fidélité. Bonsoir chez vous. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. À demain, dis-je.